Bienvenue dans notre nouvelle série de vidéos pour vous informer de l'actualité gaming et PC du côté d'Aorus, une actualité dense encore une fois avec des jeux incontournables et une tonne d'annonces lors du Summer Game Fest. Stellar Blade arrive enfin sur PC, la belle Eve avec sa plastique de rêve avait déjà conquis le public PlayStation. Sur PC vous pourrez donc vous y essayer avec des graphismes encore plus évolués que sur PlayStation 5, bien sûr si vous avez la config qu'il faut. Et pour faire tourner le jeu avec les paramètres en très haut, il faudra au minimum une RTX 3080 ou bien une RX 7900 XT. C'est donc un jeu d'aventure action en solo dans un univers post-apocalyptique, un futur délabré dans lequel les humains ont complètement disparu, où des créatures et des robots ont pris le relais. Les combats sont exigeants mais spectaculaires, basés sur des esquives et des parades dynamiques. Les fans d'ambiance asiatique seront aux anges puisqu'il s'agit du premier jeu, du premier essai en AAA pour le développeur Shift Up qui est basé en Corée du Sud. C'est donc une très belle réussite pour un premier essai à essayer absolument, et si vous êtes intéressé, une version démo est même disponible sur Steam, alors vous n'avez plus aucune excuse pour ignorer Eve. Dune Awakening, c'est l'adaptation en jeu vidéo de la saga de Frank Herbert. Vous êtes un survivant sur Arrakis, dans une réalité alternative où Paul Atreides n'est jamais né. Pour rappel, Paul Atreides, c'est le héros de l'histoire originelle, rôle joué par ailleurs par Timothée Chalamet au cinéma. Awakening est donc un MMO en monde ouvert où vous devez affronter les dangers du désert dans l'univers de Dune, comme les vers des sables, les tempêtes de Coriolis, etc. Un des choix cruciaux que vous devrez faire, c'est donc de vous ranger du côté des Atreides ou du clan des Harkonnen. Vous partagerez la planète avec des centaines d'autres joueurs dans ce MMO et vous pourrez vous allier, faire du commerce ou même vous affronter. C'est un jeu énorme qui n'attend plus que vous pour apporter votre contribution. Ce mois de juin était aussi très chargé en actualité puisque le Summer Game Fest s'est tenu la semaine du 7 au 10 juin avec une avalanche d'annonces de jeux, et voici les jeux les plus attendus qu'on a retenus. On attend donc avec impatience le grand retour de James Bond avec 007 First Light par IO Interactive qu'on connaît surtout avec la série des Hitman, ça promet donc du lourd. Resident Evil 9 Requiem, c'est donc le grand retour de la saga, la nouvelle héroïne s'appelle Grace Ashcroft. C'est une analyste technique du FBI qui enquête sur des événements étranges à Raccoon City. Le retour aussi de Call of Duty Black Ops 7, l'histoire se déroule cette fois-ci en 2035, donc 40 ans après les événements de Black Ops 6. Clockwork Revolution, on retiendra aussi ce jeu qui se déroule dans un univers steampunk victorien avec des voyages dans le temps, la capacité à changer l'histoire en influençant le passé et changer ainsi le présent. Le jeu est très prometteur avec une ambiance originale et passionnante. Et on retiendra aussi Marvel Token Fighting Souls, un nouveau jeu de versus fighting développé par Arc System Works, connu surtout pour Guilty Gear et Dragon Ball FighterZ. Une carte de visite assez impressionnante. Cette fois-ci, c'est une collaboration entre PlayStation Studios, Arc System Works et Marvel Games qui a laissé une très grande liberté aux équipes japonaises dans la recréation, le redesign des héros Marvel. Iron Man à la sauce japonaise méca animée, ça décoiffe et on a hâte de se friter à 4 contre 4 avec ce jeu boosté à l'adrénaline. Allez, on passe côté hardware avec une news qui va surprendre personne. Nvidia commence l'année 2025 en force avec 92% des parts de marché des GPU. C'est donc le leader incontesté et loin devant ses concurrents. Les RTX série 50 sont en forme avec même des apparitions dans le top 10 des GPU les plus utilisés de Steam avec 0,21% pour la RTX 5060 Ti. C'est certes encore loin derrière le top une autre carte Nvidia, la RTX 3060 avec 4,73%. C'est donc 2 générations avant, mais il faut prendre en compte le fait que la 5060 Ti n'est sortie qu'en avril 2025, donc il n'y a pas longtemps, une très belle performance donc en si peu de temps. Du côté d'Aorus, on vous avait déjà présenté la RTX 5060 Ti, et si le budget n'est pas un problème, la RTX 5090 est la carte très haut de gamme de la série, c'est donc un monstre de performance. Elle vous permettra de faire tourner tous vos jeux avec les paramètres les plus élevés. C'est le top du top pour les joueurs les plus exigeants. Aorus a aussi montré le projet Stealth de la carte, c'est-à-dire avec des connecteurs placés à l'arrière
afin de cacher le gros câble d'alimentation placé normalement en façade. Avec ce nouveau placement, le câble peut être complètement dissimulé et regardez comme c'est élégant, rangé comme ça, c'est un pur régal pour les yeux et le design et votre boîtier vous remerciera. On a donc le haut de gamme équipé de tout ce qu'il faut pour faire plaisir, un système de refroidissement WindForce hyper efficace, une structure renforcée pour une tenue impeccable dans le boîtier. Sur la tranche, il y a des RGB et un petit écran pour afficher les informations ou des textes custom. L'effet rend donc super bien et donne un style des plus élégants à votre intérieur. Elle existe en noir et en blanc Ice. Si vous avez besoin de plus d'infos ou de spécifications, vous pouvez suivre les liens en description. Allez, on passe à la rubrique e-sport et on va parler de Rocket League. Le 20 et le 21 juin, il y aura la finale européenne de la Community Cup d'Aorus et AMD sur Rocket League. Et le cash prize, c'est 10 000 € en hardware, en matériel. Rendez-vous sur Rocket Baguette pour le stream de l'événement. La fondation eSport World Cup a annoncé une nouvelle de taille. Cristiano Ronaldo, l'une des plus grandes légendes du football, devient l'ambassadeur mondial de l'eSport World Cup 2025. Et le but est bien sûr de toucher plus de monde en étendant au-delà des cercles traditionnels de l'eSport. On part maintenant en Corée du Sud pour la PUBG Nation Cup 2025. Le championnat prévu à Séoul en juillet se déroulera donc du 23 au 27 dans l'Olympic Handball Gymnasium avec 24 nations qui s'affronteront pour un cash prize d'une valeur de 500 000 $. La France fera partie des 16 équipes qui débuteront par la phase de survie. Si vous avez l'occasion d'aller en Corée à ce moment-là, les billets sont déjà en vente sur pubgesports.com. Allez, on termine avec le chiffre de la quinzaine. 350 millions, c'est le chiffre de vente total dans le monde de Minecraft, qui se classe comme le jeu vidéo le plus vendu de tous les temps dans le monde, toutes plateformes confondues, des débuts jusqu'à mai 2025. En deuxième position, loin derrière certes, mais quand même assez conséquent, on retrouve GTA V avec seulement 215 millions d'exemplaires vendus dans le monde au total, toutes plateformes confondues. Seulement, c'est donc relatif, ce sont des chiffres stratosphériques et très peu de titres parviennent à ce stade. J'espère que vous avez passé un bon moment avec cette vidéo et que vous avez appris quelques trucs intéressants. Abonnez-vous à la chaîne pour être informé de la sortie du prochain numéro et n'hésitez surtout pas à nous dire ce que vous avez apprécié ou pas dans cette vidéo. On se retrouve donc très prochainement pour un autre numéro. Soyez bien là, je compte sur vous.